Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo amour qui va traiter de la grande question: quelle est ma prochaine relation? Comment ça va se passer, ma prochaine rencontre? Quel va être l'état d'esprit de la personne, les éléments de rencontre? On va regarder un petit peu tout ça dans une guidance générale, bien entendu, qui est surtout là pour vous donner quelques petites idées, vous faire peut-être comprendre certaines choses, vous donner quelques conseils comme ça sans le vouloir, parfois tout simplement. Donc, bien entendu, c'est une guidance générale. Ça ne pourra donc pas parler à tout le monde comme vous devez l'entendre moult fois. Mais voilà, on est parti pour un tirage à choix. Alors, avec soit la plume, soit la pièce Ouija. C'est à vous de choisir. Et je vais donc procéder à un tirage à choix, comme d'habitude. Donc, on va commencer avec la plume. Donc n'hésitez pas à vous préparer un petit thé. Moi j'ai le mien, enfin moi j'ai un seau de thé pour nous accompagner lors de ce tirage. Donc on va commencer déjà avec le petit Lenormand et puis on va regarder ça tranquillement. On va prendre tous les éléments pour cette prochaine rencontre. À vous qui avez choisi la plume. Alors, on a la clé au milieu déjà, c'est pas mal. Alors, je sais même pas si j'ai mis la caméra à droite. Je suis désolée pour ceux qui découvrent ma chaîne. Les autres sont habitués. Voilà. Donc, nous avons déjà des éléments qui sont vraiment très, très intéressants. On ressent déjà qu'il s'agit d'une personne qui est seule, déjà depuis un certain temps, qui est sans doute passée par une séparation officielle. Donc, soit il y avait un Pacs, soit il y avait un mariage, mais on ressent vraiment qu'il y a eu vraiment une fin d'une relation qui était positionnée, qui était officielle et qui en fait, à un moment donné, a été nourrie par un éloignement, une distanciation, un manque d'amour. Donc vous allez rencontrer donc une personne qui au moment de la rencontre sera disponible d'esprit, sera donc disponible de corps aussi. On ressent une personne qui peut-être a nourri un peu de solitude, un aspect un peu solitaire, un peu introverti ces derniers temps et qui a besoin d'améliorer aussi son cheminement, sa vie, pour pouvoir se sentir bien dans une relation amoureuse. On nous montre également que c'est une personne qui a du travail, donc c'est une personne qui est en activité. Il est probable que ce soit un CDI déjà de longue haleine, quelque chose qui soit bien solide. Il n'y a pas de mauvaise surprise au niveau de tout ce qui va être professionnel, matériel. On ressent quelque chose qui est vraiment sain, donc il n'y a pas de dette non plus. On ressent également que c'est une personne qui peut-être a une forme de maturité. Alors, il peut s'agir de quelqu'un qui soit beaucoup plus âgé que vous, hein. On peut entrer dans quelque chose avec une différence d'âge, une dizaine d'années, mais c'est aussi quelqu'un qui peut avoir simplement une très belle maturité. On n'est pas seulement dans l'âge, on est vraiment dans une personne qui sait ce qu'elle veut, qui est quand même assez sereine, qui a de la sagesse, quelqu'un qui est posé, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Il y a beaucoup d'intelligence. Au niveau de la période de la rencontre, on va nous parler de la période d'hiver, une période de vacances, de repos, où on a envie de se poser. Il est probable aussi que cette personne soit entrée dans une période très apaisée, très zen et peut-être un peu en dormance. Vous pourriez le trouver un petit peu mou sur cette période-là, mais sachez bien que c'est juste le moment qui va se prêter à ça. Comme si cette personne avait besoin de se reposer, de se requinquer, qui a une tranquillité intérieure qui est là. Donc c'est une personne qui est en recherche d'harmonie. Vous faites donc face à une rencontre qui sera très très intuitive aussi, hein, parce qu'on nous montre bien que c'est une personne qui saisit les instants, les opportunités, qui s'adapte, qui est aussi un peu fluide dans sa façon de fonctionner, qui peut avoir parfois un petit peu de maladresse, hein, mais c'est dû surtout à cet aspect un peu solitaire, avec des difficultés parfois à communiquer ou à se faire entendre.
C'est quelqu'un qui peut aussi avoir souffert de jalousie, d'excès, de méchanceté et qui donc aujourd'hui fait quand même un petit peu attention. Il peut y avoir cette forme de méfiance. Donc vous aurez besoin effectivement d'apprendre à vous connaître, de prendre le temps de faire les choses, d'avancer tranquillement. On nous montre toutefois que c'est une personne qui envisagera assez rapidement de vous donner votre chance, enfin de se donner une chance dans cette relation, parce que le besoin de se faire confiance, le besoin de se jeter un peu dans l'inconnu sera aussi un petit peu nécessaire. C'est une personne qui vraiment aura cette sensation-là d'avoir envie d'avancer, d'améliorer sa vie et de faire en sorte que cela fonctionne. Alors, on va compléter avec le tarot. Alors, on ressent bien que c'est quelqu'un qui peut-être se cache sa véritable identité au premier abord. Vous pouvez soit le ressentir un peu éteint alors qu'en fait à l'intérieur c'est chaud bouillant, ou l'extérieur est vraiment très avenant et tout ça. Et puis une fois qu'on creuse, on retrouve quelqu'un qui est un petit peu mystérieux, qui se dévoile progressivement. Donc on a vraiment une sensation d'une personne qui a quand même beaucoup souffert. Et une souffrance qui s'avère quand même aussi vécue de votre côté. Donc on vous dit bien quand même que vous pouvez vous laisser aller, de prendre le temps de faire les choses, de vous ouvrir à cette perspective de cette personne qui vient vers vous et qui est porteuse de bonnes nouvelles, qui est de bon augure pour votre vie affective. Et puis surtout, quand on regarde aussi les aspects de diagonale, excusez-moi, je perds ma voix, on a cette sensation d'une personne qui vient vers vous pour améliorer autant votre vie que la sienne et faire en sorte de trouver des solutions pour que les choses soient vraiment dans l'amour. Donc on ressent qu'il y a le fait de laisser tomber un petit peu sa carapace, qu'il y a le fait de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur et de se permettre d'être dans la joie. Donc, on nous montre bien que c'est une relation qui s'ouvre sur des perspectives qui sont vraiment très fortes, très intéressantes, qui mènent à une relation qui sera basée sur la confiance, sur des sentiments qui vont se dévoiler progressivement. Vous allez avoir besoin de temps pour positionner cette relation. Sachez bien qu'il peut aussi y avoir une petite origine étrangère, ou alors quelqu'un qui aime beaucoup voyager. Ça peut être quelqu'un qui vit à la frontière française aussi, hein. Ça peut être, oui, un pays vraiment limitrophe. Donc, il y a cette sensation-là. Quelqu'un qui, sans doute, doit beaucoup voyager, qui travaille dans une forme d'administration. Peut-être quelqu'un qui vend des maisons, un agent immobilier ou bien un notaire. On a cette sensation vraiment, on nous montre bien aussi que c'est une personne qui a besoin de vibrer en amour. C'est une personne qui a ce besoin vraiment d'écouter son intuition et son cœur. Je vais vous mettre face. Je sais pas pourquoi je m'éloigne autant de la bougie, hein, je vais pas prendre feu. Donc, on a aussi des éléments en lien avec l'intuition qui est là. C'est quelqu'un qui, malgré tout, a peur en fait que cette rencontre soit trop belle pour être vraie et qui pourra justement se cacher un petit peu, montrer de sa personnalité de façon progressive, car la peur en fait de se montrer tel qu'il est, dans la sincérité, dans le trop plein de sentiments, dans l'expression, est là. Et c'est aussi la peur d'être délaissé, d'être rejeté, d'avoir trop à donner et de n'être pas compris. C'est une personne qui a beaucoup, beaucoup d'amour à donner et qui est là pour le partage. Vraiment, on a beaucoup de bienveillance, on a beaucoup d'amour, on a une polarité féminine qui est là et qui est bien assumée avec de la douceur, l'aspect maternant, faire attention aux gens, être vraiment dans l'empathie. On nous montre vraiment une personne qui aussi est un peu rêveuse, qui a souvent peut-être est un peu perchée ou bien perdue dans ses pensées, la tête dans la lune, tout simplement. Mais il y a beaucoup, beaucoup de douceur qui ressort dans cette personnalité. On va compléter avec un oracle. Alors, le travail est aujourd'hui le centre de sa vie.
Forcément, il est tout seul. Il ou elle est tout seul, cet être. Alors, ce qui ressort beaucoup, donc, c'est une personne qui donc a une profession qui lui prend beaucoup de temps, mais c'est aussi une personne qui s'investit dans tout ce qu'il fait, dans tous les projets qui sont là. Une personne qui est minutieuse, qui fait les choses par étapes, dans l'ordre, et qui a un aspect de volonté d'officialité. C'est-à-dire que votre relation, heu, peu importe la façon dont elle va commencer, s'engagera assez rapidement. On voit qu'il y a la présentation à la famille, de la présentation aux amis. C'est une personne qui vraiment va ouvrir la porte et va vous laisser entrer dans sa vie si vraiment vous êtes prêt à le faire. On nous montre aussi une faculté de discussion. Il y a beaucoup de compréhension. On touche toujours du doigt les choses importantes. On a besoin de communiquer. Donc sachez bien que vous allez vous retrouver progressivement et même plutôt rapidement dans une relation qui s'ouvre avec douceur, avec gentillesse, avec amour et qui tout de suite s'équilibre dans quelque chose. On ressent des rendez-vous qui sont fixés, des habitudes qui commencent à se mettre en place au niveau de la communication, au niveau des messages. Et puis le fait d'entrer vraiment, on a la compréhension et la confiance. Donc on nous montre bien que c'est une relation qui va éclore, qui va faire que vous allez parler de vos passés, de vos vies, de vos besoins, de vos critères de vie, de vos objectifs, et que progressivement, c'est une véritable confiance qui va s'installer. Et de la confiance, on nous montre bien que la confiance est là. La confiance, elle est là parce qu'elle va vous permettre de vous engager dans une relation qui sera totalement posée. Alors, on nous montre une personne qui est dans l'action, hein. On a la polarité masculine aussi qui apparaît, qui montre bien que c'est une personne qui concrétise, qui agit, qui n'aime pas attendre, qui fait les choses au fur et à mesure et qui a envie de se lancer. Donc la possibilité vraiment que les choses se mettent en place assez rapidement est très très claire. Il y a vraiment ce besoin d'aller de l'avant, de se positionner, de s'engager et puis surtout d'éclairer en fait, d'éclairer sa vie et surtout de mettre de la lumière en se disant que ce qui a été vécu par le passé n'est pas quelque chose qui va à nouveau se réitérer. On ressent bien en fait cette perspective d'avoir clôturé une période de vie, d'avoir fait en sorte de comprendre que les choses sont importantes et qu'il y a besoin vraiment de régler, de guérir, de ne pas être dans le déni, de ne pas être dans la colère et donc d'avancer. Donc c'est une personne totalement guérie que vous allez rencontrer. Alors il est probable que vous rencontriez cette personne dans le milieu professionnel. Alors, ce n'est peut-être pas forcément quelqu'un avec qui vous travaillez directement, mais une personne qui de temps en temps gravite, puisqu'on a la notion de déplacement, de voyage. Donc c'est peut-être quelqu'un qui vient de temps à autre près de vous et qui, voilà, progressivement, vous allez faire connaissance, vous allez approfondir, vous allez commencer à vous comprendre et tout doucement les choses vont se faire. Quoi qu'il en soit, si ce n'est pas encore dans le domaine professionnel, ce n'est pas grave. On ressent vraiment une relation qui va se travailler au jour le jour, qui va être un peu la symbolique d'efforts à fournir pour le plaisir, pour le bien-être, pour ce besoin vraiment d'avancer en fait, tout simplement. Donc on a vraiment une personne qui a besoin en fait, qui a besoin d'amour, comme vous, qui se relève enfin qui est déjà guéri pour moi, hein, j'ai l'impression, mais qui a quand même un passé quand même relou, hein. Vraiment, il y a quelque chose de compliqué. Je pense il ou elle a tourné le dos à tout ce qui était amour pendant un certain temps. Il y a cet aspect de solitude aussi qui est là. Et donc cette personne qui aujourd'hui a envie de joie, a envie d'accueillir de nouvelles choses et qui est prête à se lancer en fait, hein. Voilà ce que je peux vous dire pour ce premier tirage qui j'espère vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et on se retrouve pour le prochain tirage. Donc on se retrouve pour le deuxième choix.
Alors n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si ça ne vous parle pas, je peux le comprendre, il n'y a aucun problème. Et puis on est parti pour votre prochaine rencontre. Alors je mélange bien. J'aurais même peut-être dû changer de petit lait normand. Ça aurait été pas mal. Je vais prendre l'autre. Allez, puisque j'en ai deux. Allez, on est parti. On va prendre celui-ci. Alors. Oh là là. On a un très joli tirage là. Alors. Il pourrait s'agir pour certains ou certaines du retour d'une personne que vous avez vraiment aimée, qui vous a vraiment aimé et qui se manifeste enfin vraiment. Il pourrait aussi s'agir d'un amour de jeunesse qui revienne vers vous et qui, à tatillon, a des difficultés quand même à s'exprimer. On ressent une personne qui a comme pris du recul sur tout ce qui était sentiment, tout ce qui était amour. Il y a ce besoin aujourd'hui de s'évader et vous allez rencontrer une personne qui sera en mouvement, qui sera peut-être en déménagement, qui fera les choses tranquillement, avec lenteur. On nous montre une personne qui pourrait avoir un lien avec l'étranger, peut-être lui qui voyage beaucoup par rapport à son travail, c'est possible. Il peut y avoir une origine étrangère, lointaine, hein, plus ou moins lointaine, mais on nous montre bien que c'est une personne qui gravite comme ça. Vous la connaissez peut-être déjà, cette personne, hein. Elle est là, elle va, elle vient, elle communique, elle bouge. Il y a un aspect social, il y a un aspect de communication publique. Il y a peut-être même une certaine notoriété ou un cercle d'amis relativement important. On nous montre une personne qui est peut-être un petit peu parfois immature, dans un humour infantile, il y a de la joie de vivre, il y a un enfant intérieur qui est bien présent. Il peut y avoir aussi un enfant qui ressorte, peut-être même 2. Ouais. Il peut y avoir 2 ou 3 enfants, hein. Quelqu'un qui est, bon, visiblement libre, mais qui est resté attaché à une vie du passé parce qu'il a forcément des responsabilités à assumer. Donc on ressent quelqu'un qui est mature, hein, qui est prêt à faire quelque chose de bien, qui est prêt à s'engager, mais qui reste quand même un petit peu, comment dire? Pas fuyant, mais vous savez, c'est comme les poissons qu'on essaie d'attraper dans l'eau. Enfin, je sais pas si vous avez déjà essayé. Moi, oui, bah, je suis un peu folle. Et en fait, bah, ils nous glissent entre les doigts. Après, ils reviennent. Après, voilà. Vous voyez, c'est ça. C'est un peu, ça va, ça vient, ça revient, ça part. On sait pas trop sur quel pied danser. Et pour autant, à un moment donné, on nous montre que beaucoup plus de sincérité, de profondeur, de choses qui se mettent en place avec beaucoup d'importance, ça va se mettre en place, en fait. Je suis en train de bafouiller, je suis fort désolée. Mais on nous montre bien que c'est une relation qui est peut-être déjà existante, hein, ou qui va se mettre en place. Il peut y avoir aussi cet aspect d'amitié amoureuse qui fait qu'avec le temps, vous savez qu'il y a un lien. Pour moi, j'ai vraiment cette notion de temps qui apparaît. Il y a un lien qui existe, qui est déjà là. C'est peut-être un lien d'âme, c'est peut-être cette notion d'âme sœur, de flamme jumelle. On est attaché, on recherche la stabilité, la sécurité, mais on a du mal à l'installer. Et dans cette perspective-là, on nous montre vraiment que vous avez des perspectives d'enfin vous trouver ou de vous retrouver. Il y a cette notion de mise en place d'une relation qui se met en place parce que vous arrivez à créer une forme d'accord entre vous. Il y a une forme de contrat qui se met en place. Vous allez discuter pour essayer d'améliorer la situation.
Donc c'est une personne qui, pour moi, existe déjà dans votre vie. Je ne perçois pas qu'il y ait eu de souffrance ou de relations qui étaient trop importantes et négatives, mais il peut y avoir eu des périodes où c'était un peu compliqué, un petit peu de stress, un peu de d'acharnement. On a besoin vous savez, les choses qui se répètent. On veut se voir, après on se voit plus. Il y a un espèce de cercle vicieux qui peut être là. Des aussi une communication qui peut être un petit peu difficile. Vous pouvez aussi être face à quelqu'un qui vit des problèmes, d'addiction, hein, peu importe, ça peut être des médicaments, ça peut être de l'alcool, ça peut être, tout type de choses. Une forme d'addiction qui peut aussi avoir été un frein pour lui, pour pouvoir, assumer une relation amoureuse. Ça peut aussi être une addiction, au fait d'être aimé, d'être éperdument aimé, un besoin d'être accompagné, un besoin de vivre, mais de ne une peur d'être seul aussi, vous voyez? Il y a vraiment tout cet aspect-là qui ressort. Alors, au niveau de la rencontre, on nous montre qu'elle va se produire dans un lieu un peu public, peut-être une réunion de personnes, une communauté qui se regroupe. On a vraiment cet aspect déjà de réel, hein, c'est le monde tangible, donc on n'est pas du tout dans quelque chose de virtuel. Ça fait suite à un déplacement que cette personne aura heu, fait, pardon, et puis on ressent bien que des sentiments amoureux sont là, sont sincères, sont clairs, mais en même temps on se cache derrière une forme d'amitié. On a du mal à assumer, cette relation, on a du mal à lui donner du sens et c'est un petit peu compliqué, on va dire. Donc on ressent bien une notion peut-être de cercle vicieux, mais qui va s'améliorer. Donc on ressent aussi, on me montre clairement que la clé apporte une solution à tout problème, à tout éloignement. S'il y a un éloignement géographique, vous allez vous rapprocher. Il y a vraiment cette notion de pouvoir entrer dans un début de relation qui sera cette fois-ci beaucoup plus léger, beaucoup plus agréable et qui permettra vraiment, à votre histoire de prendre son envol. Alors il y a des peurs, hein, qui ressortent, hein. On se braque, on est sur la défensive, on a la trouille, on a envie de se lancer, mais en même temps on fait attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Il y a vraiment un esprit contradictoire. Est-ce qu'effectivement vous avez, pas tous les 2 de la souffrance qui ressort, soit par rapport à cette relation-là qui n'a jamais trop pu voir le jour, soit parce qu'effectivement, vous avez tous les 2 un passif ou au moins l'un de vous, pardon, un passif douloureux, compliqué. On a j'ai vraiment cette sensation d'avoir peur d'ouvrir son cœur par peur d'être rejeté. C'est une personne qui est sur la défensive. C'est une personne qui pourtant est en train de se préparer à s'approcher de vous, qui a envie de se lancer, qui a envie de vous donner son amour, qui a envie de vous prouver que les choses sont possibles. Et on nous montre vraiment que c'est une personne qui, même si elle se braque, a vraiment des sentiments pour vous. Que même si beaucoup d'angoisse, de choses compliquées, vous savez, le 9 d'épée, c'est vraiment, des angoisses pures. On ne regarde qu'à l'intérieur de soi, on ne voit que ce qui va mal en soi et on a du mal, on est aveuglé par son extérieur. Et c'est une personne qui a besoin qu'on vienne le chercher dans ses retranchements, qu'on vienne lui prouver qu'à l'extérieur, c'est lumineux, qu'on vienne lui montrer que l'amour vraiment peut exister à part entière et qu'on peut se faire confiance. Donc c'est une personne qui, comme vous, aura besoin d'être rassurée, aura besoin qu'on lui montre que, rester focalisé sur des pensées obsessionnelles, c'est pas la meilleure des solutions. Qu'il faut pas trop se prendre la tête, qu'il faut vivre les choses au jour le jour. Donc on vous suggère vraiment d'arriver à ouvrir votre cœur progressivement, à vous faire confiance
progressivement et à vous laisser aller, à vivre cette relation parce qu'elle mérite qu'on lui accorde du temps, même si je comprends que vous ayez pu souffrir, hein, ça ressort, hein, les souffrances sont là, les peurs sont là, mais vous avez la capacité de croire en vous, de croire en cette relation et de vous faire confiance pour justement baisser les armes une fois pour toutes et apporter cette amélioration dans votre vie. On va compléter avec un oracle. On a l'engagement, hein. Ouais, la souffrance. Ah, c'est quelqu'un qui a des difficultés à prendre des décisions. Est-ce qu'il n'y a pas eu une triangulaire à un moment donné? Est-ce qu'il n'y a pas eu une personne à quitter? On avait envie de la quitter, mais on avait peur de faire souffrir cette personne. Alors, entre vous, il y aura vraiment des discussions à proprement parler très rapides au niveau des souffrances que vous avez pu vivre, de ce que vous avez pu ressentir, que ce soit dans votre vie précédente, que ce soit par rapport à cette personne-là. On ressent une communication très très fluide et c'est cette communication qui permet de stabiliser les choses. Bon, on voit clairement aussi qu'il y a une attraction qui est très claire, on s'aime, on s'attire, c'est magnétique, même si on n'est pas ensemble, on pense à l'autre, il y a sans doute même des pensées... je pense, il ou elle appelle, je vois un truc, il voit la même chose. On est vraiment dans cette sensation-là. Bon, il est clair qu'il y a une décision qui va être à prendre à un moment donné. Ça peut être de tout ordre. Celle de choisir enfin la voie de se lancer dans cette relation, hein, tout simplement. Celle de devoir prendre une décision entre diverses possibilités, même si ça fait un peu de mal à une tierce personne. Il peut s'agir aussi d'une personne qui en ce moment est en train de réfléchir à rompre et ne sait pas comment s'y prendre totalement et donc s'est distancié de sa personne précédente. Quoi qu'il en soit, on nous montre bien que c'est une personne qui est complètement libre de tête, mais qui en fait, je ne sais pas si c'est vraiment du respect, mais il y a vraiment des pensées à ne pas vouloir faire de mal à une autre personne et de vraiment prendre des décisions en étant clair, mais en y allant avec douceur. Par rapport à vous, on nous montre bien qu'il peut y avoir des aspects qui sont un peu réfractaires. Pour autant, l'amour est vraiment là, la communication est très importante, la stabilité est à portée de main, le fait de vouloir s'engager, de signer quelque chose l'un avec l'autre est très important. Il y a vraiment même ce besoin de s'engager, de créer un vrai partenariat. C'est une relation qui est basée sur la nécessité de se faire confiance. Il y a un accord, il y a le fait de créer une association. Et puis c'est surtout comme c'est une relation d'âme, il y a quelque chose qui est là. Il y a comme eu un pacte peut-être avant que vous ne soyez sur Terre, un pacte d'âme. Et on nous montre bien que le karma, la boucle cyclique, tout ça, c'est quand même très présent. Donc même s'il y a des difficultés aujourd'hui, cette rencontre-là nécessite un petit peu de temps encore, ou peut-être que vous avez déjà parcouru une bonne partie de ce cheminement, si cela vous parle. Et on ressent bien que de toute façon, à un moment donné, cette personne-là va vraiment revenir vers vous, après une pause, après un éloignement, après une décision difficile, et va se permettre d'enclencher enfin la 5e vitesse pour créer une vraie relation. Donc si cette personne, ça vous parle, vous allez vraiment vous rendre compte que cette personne a une décision à prendre et que cette décision à prendre, c'est celle de se libérer d'une situation du passé pour se lancer dans quelque chose avec vous. Donc on entrera ensuite dans une vraie relation stable, engageante, assumée. Ok ? Voilà ce que je peux vous dire pour ce deuxième tirage. Je vous souhaite une excellente journée ou fin de journée ou une très très belle nuit. Enfin, si vous êtes là
un petit peu angoissé, avec les insomnies, je peux comprendre. Donc prenez bien soin de vous et puis je vous retrouve très vite pour un live, une vidéo, un short, je ne sais, que sais-je. À très, très bientôt.